Le psaume 27 n'est pas écrit dans le confort. Il naît au milieu de la pression, de l'opposition et de l'incertitude. David ne parle pas depuis un palais tranquille, mais depuis un combat intérieur réel. Et pourtant, ce psaume commence par une déclaration ferme, sans hésitation. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? La foi commence par une position intérieure. David ne commence pas par décrire ses ennemis. Il commence par déclarer qui est Dieu pour lui. Dieu n'est pas seulement une aide ponctuelle. Il est lumière. Il est salut. Il est force. Quand Dieu devient notre lumière, les ténèbres ne disparaissent pas toujours immédiatement, mais elles perdent leur pouvoir. La foi biblique ne nie pas la présence du danger. Elle affirme la supériorité de Dieu. Les ennemis peuvent s'approcher, mais ils ne décident pas. David reconnaît que des adversaires se lèvent. Ils sont nombreux, ils sont déterminés, mais leur avancée se termine toujours au même endroit, devant la souveraineté de Dieu. Ils ont chancelé et sont tombés. Le croyant n'est pas défini par ce qu'il attaque, mais par celui qui le soutient. Les combats révèlent où se trouve notre confiance. Une seule chose devient essentielle. Au milieu de cette tension, David exprime un désir unique. Je demande à l'Éternel une chose. Il ne demande pas la disparition immédiate de ses ennemis. Il demande la présence de Dieu. Habiter dans la maison de l'Éternel, contempler sa beauté, chercher sa face. La maturité spirituelle se reconnaît à ce que l'on désire quand tout tremble. Quand Dieu devient le centre, les circonstances cessent d'être maîtres. La présence de Dieu comme refuge. David affirme que Dieu le cachera au jour du malheur. Non pas en supprimant toute épreuve, mais en lui offrant un refuge intérieur. La présence de Dieu ne nous isole pas du monde, elle nous stabilise au milieu de lui. Celui qui demeure en Dieu peut traverser la tempête sans être détruit. Le cœur qui cherche Dieu, David laisse ensuite apparaître une dimension plus intime. Il parle de son cœur qui répond à l'appel de Dieu. Mon cœur te dit, cherchez ma face. La foi n'est pas seulement une déclaration publique, elle est une réponse intérieure. Chercher la face de Dieu, c'est désirer sa présence plus que ses solutions. Quand même les soutiens humains disparaissent, David va plus loin encore. Quand mon père et ma mère m'abandonnent, même les appuis les plus sûrs peuvent manquer, mais Dieu reste. La fidélité de Dieu ne dépend jamais de la stabilité humaine. Là où les relations échouent, Dieu demeure constant. Une prière pour la direction. David ne se contente pas de confesser sa foi. Il demande à être conduit. La vraie foi cherche la direction de Dieu, pas seulement sa protection. Marcher selon la volonté de Dieu est plus important que d'échapper au combat. L'espérance qui refuse de mourir. Le psaume se termine par une exhortation forte. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. David ne dit pas que tout est réglé. Il dit que l'espérance doit rester vivante. Espérer en Dieu, ce n'est pas ignorer la réalité. C'est refuser de laisser la réalité dicter la fin de l'histoire. Le psaume 27 nous enseigne que la foi véritable ne consiste pas à vivre sans peur, mais à savoir où se tenir quand la peur surgit. David nous montre un chemin. Commencer par Dieu, demeurer dans sa présence, chercher sa face et attendre avec confiance. Dieu n'a pas changé. Il est encore lumière. Il est encore salut. Il est encore refuge. Celui qui apprend à espérer en l'Éternel verra son cœur s'affermir, même avant que les circonstances
me change.